Hello chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire l'horoscope pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire. C'est parti chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, Sagittaire, février 2024? La séduction, c'est un mois où vous allez avoir envie de séduire, d'être séduit, hein, de charmer aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin de jouer de votre attirance pour pouvoir atteindre vos objectifs. En tout cas, ça va être un mois où vous allez vraiment tout faire pour pouvoir attirer l'attention vers vous. On voit également que c'est la fin d'un cycle hein, pour certains et certaines. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui recommence, hein, qui vous laissez derrière vous le passé pour aller de l'avant. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Vous quittez, pour certains même, je dirais même, vous quittez l'ombre pour la lumière. Alors, c'est parti, chers amis. Alors, on va prendre celles qui sont retournées. Oui, vous allez prendre soin de vous. Ah, peut-être pour cette envie de séduire, d'attirer. Hein. On voit que c'est un moment où vous allez prendre soin de vous. On voit la sensualité. Ouh, il y a du charme là. Il y a de l'attirance. Hein. Vous avez envie de plaire. Hein. Il y a vous êtes bien, voilà. Vous êtes épanoui, émerveillé. Les choses se passent au mieux. Vous aimez, je dirais même. Vous allez avoir beaucoup de compassion pour les autres. Hop là, on va prendre celles qui sont tombées. Hop là. Oui, beaucoup de compassion, on vous dit. Hein. C'est un mois de vitalité pour vous. Hein, c'est un mois où vous avez la force, l'énergie pour avancer, pour réaliser. Hein. Vous avez une très belle richesse intérieure. Vous êtes bien en fait avec vous-même. Voilà, il y a ce bien-être et cette aisance en vous. Hein. Et vous vous valorisez, vous vous mettez à l'honneur. Hein. Vous aimez, vous vous admirez, vous montrez tel que vous êtes et vous faites en sorte qu'on respecte vos valeurs. Parce que vous vous respectez. Bien évidemment, je vous mettrai le nom des jeux que j'utilise en barre de description. Alors, on continue le général. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Oui, il y a un imprévu pour vous en ce mois de février. Il y a quelque chose qui va arriver. Qui va peut-être susciter des critiques. Qui va susciter des critiques. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. On va vous critiquer. On va critiquer, alors peut-être qu'on va vous donner un nouveau poste. Vous allez évoluer dans votre vie. Et la jalousie hein, qui va peut-être venir faire son petit... pointer son petit nez. Hein. On voit qu'il y a une belle collaboration. Il y a un partenariat pour vous. Hein. Ouais. Alors, les amis. Peut-être ce sont vos amis qui vont vous critiquer. Hein. Peut-être que de vous voir évoluer comme ça, ou si vous prenez de l'assurance, ou peut-être s'ils ont cette impression que vous les laissez de côté. Alors, il peut y avoir cela, hein, c'est qui fait que vous êtes critiqué. Mais vous, le principal, c'est d'évoluer, d'avancer. On voit une collaboration. Alors, peut-être que vous décidez de monter un projet aussi avec vos amis. Ouais. Il y a des défis à relever. Et vous aimez relever les défis. C'est ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. C'est justement de prendre des risques. Ouais.
Il y a une belle stabilité pour vous pendant ce mois de février. On continue toujours le général. Oh, l'épanouissement, le bonheur pour vous. On a vu le début, vous sentez... Oh, il y en a deux. Attends, on va prendre les deux, voilà. On retrouve l'inconnu, voilà. Il y a l'inconnu. Vous allez aller à la découverte de quelque chose. Vous partez à la découverte, en fait. Vous vous lancez. C'est une aventure même. Vous y allez, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous avez envie de vous lancer. On dit que c'est quelque chose qui va vous apporter un épanouissement et du bonheur. Pour certains, ça peut vouloir dire que vous partez à l'aventure. Pour certains, c'est peut-être aussi cette envie de vous isoler, d'être seul, de vous retrouver face à vous-même. Vous avez besoin de prendre de la distance et de prendre du recul. Hop, on va la remettre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Vous allez matérialiser une création. Voilà. Vous allez enfin pouvoir montrer, pouvoir achever un projet. Vous êtes très entouré, vous avez un réseau social qui est très fourni. Vous avez beaucoup de relations, au niveau relationnel, vous êtes vraiment très bien entouré. Mais vous éprouvez parfois ce besoin d'être seul pour peut-être pouvoir prendre des décisions, pour prendre aussi de la hauteur face à des questionnements, face à des obstacles, face à des... le fait d'être face à vous-même vous permet de ne pas vous laisser distraire et de ne pas laisser les autres décider pour vous. Ça aussi, c'est important, que vous soyez maître de vos décisions. En tout cas, on voit ici que peut-être vous allez avoir besoin d'une formation, de retourner sur les bancs de l'école. Vous avez peut-être besoin d'approfondir un sujet. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes soif de connaissances. Mais ça peut être vous, l'enseignant ou l'enseignante, qui allez pouvoir transmettre, pouvoir aider. On va faire le professionnel pour vous, chers amis Sagittaires. Alors, le professionnel. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de février? Bon, des conflits, mais je pense que c'est plutôt un conflit avec vous-même. Vous n'arrivez pas à vous décider. Parce que vous ne voulez pas céder, en fait. Vous voulez vraiment choisir vos combats et vous battre pour ce qui est important pour vous. Vous tenez tête. Et ça peut créer aussi des conflits au sein de votre sphère professionnelle. Vous allez lâcher prise un petit peu. Oui. Parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de vous battre, pour certains et certaines. Alors, fatigué de vous battre, vous allez passer à autre chose. Parce que vous avez conscience qu'il y a un problème, qu'il y a des conflits, et que vous renoncez à vous battre. Donc, vous décidez vraiment de passer à autre chose, parce que vous êtes fatigué, en fait. Ouais. Il y a des secrets, il y a des choses, des non-dits, il y a des choses qui vous sont dissimulées dans votre sphère professionnelle. Et ça vous mène à des incertitudes. Et vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions-là. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mais vous allez devoir choisir.
Mais voilà, il y a ce brouillard un petit peu mental. C'est un peu compliqué pour vous. C'est difficile, vous hésitez. Vous avez besoin de vraiment clarifier les choses. J'adore cette carte avec le chat qui hésite avec tous ses cupcakes. Elle me fait trop rire celle-là. Donc il va falloir faire un choix. Ben, vous allez faire le choix de vous prendre vos responsabilités, voilà, et de diriger, de vous-même diriger, de vous-même accompagner, de respecter les règles et de reprendre vraiment la main, de reprendre votre pouvoir, hein, pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir de votre profession, au sein de votre travail, quoi, au sein de votre activité. Voilà, vous allez reprendre un petit peu les rênes et vous redynamiser en fait. Ouais. Vous allez défendre vos positions. Voilà. Là, c'est clair et net. Hein. Vous allez défendre vos positions, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous défendre. Parce que vous avez des convictions et même si vous devez les tenir contre tous, vous les tiendrez. Voilà. C'est comme ça et pas autrement pour vous. Hein. Vous allez quand même rester un peu sur la défensive. Hein. Ouais, vous avez vraiment... vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Voilà, il y a cette détermination, cette force en vous, cette force morale, cette confiance en vous qui vous permet de retrouver cette harmonie, de retrouver cet équilibre au sein de votre vie professionnelle et surtout de ne rien lâcher. On continue, chers amis. Hop là. On continue toujours bien évidemment avec le professionnel, chers amis Sagittaire, pour ce mois de février 2024. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, vous allez faire un choix, mais vous allez vraiment choisir les choses avec sagesse, avec réflexion, avec maturité. On voit que pour certains, c'est le début de la prospérité. Vous avez planté des graines et c'est le moment où vous allez récolter les fruits de votre travail. Bon, il y a encore des conflits à surmonter. Mais bon, vous en êtes conscient et vous, c'est la destinée que vous vous êtes choisi. Hein. Donc, vous allez vous battre, vous allez tenir. Oui. Vous avez cette force, cette foi en vous qui va vous permettre la reconnaissance et la récompense. Les récompenses même. Parce que vous n'allez rien lâcher. Vous êtes déterminé. Vous avez fait un choix et ce choix, vous y tenez, vous croyez en vous et vous avancez. Voilà, vous avez cette confiance, force morale et cette détermination qui va vous finalement, qui va vous apporter cette reconnaissance et cette récompense. En tout cas, on voit que vous avez de belles intuitions que vous allez suivre. Le sentimental. Alors. Hop là. Alors, sentimental. Sagittaire, février 2024. Alors. La méchanceté. Bon. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, on cancane sur votre dos. Hein. Il y a des personnes qui sont jalouses. Ce qui va vous allez vous replier sur vous-même. Ouais. Vous allez vous isoler pour retrouver la paix, retrouver une quiétude. On voit que pour certains et certaines, vous êtes dans une situation complexe, compliquée. Hein, une triangulaire, voilà.
un amour secret, un amour que vous ne pouvez pas vivre au grand jour. Alors les cancans, peut-être, c'est de là que viennent les cancans, hein. C'est peut-être de là aussi que vient la rivalité. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles, des beaux messages, beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. Une belle rencontre également. Un coup de cœur, un coup de foudre. Une belle connexion avec une personne que vous allez rencontrer. Ça va être une attirance. Hein. Beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme entre vous, d'attraction. C'est quelque chose qui va vous envoûter, voilà, c'est une personne, voilà, vous allez, qui va être irrésistible. Vous êtes très attiré en tout cas. On voit que pour certains et certaines, vous êtes en train d'organiser un voyage pour vous rapprocher de l'être aimé qui n'habite pas ou qui n'est pas dans la même région, dans le même pays que vous. Il y a une distance à parcourir pour aller rejoindre l'être aimé, donc qui est loin de vous. Hein. Donc vous avez besoin de ce rapprochement, donc vous êtes en train d'organiser un voyage pour pouvoir retrouver cette personne. On continue le sentimental. La famille s'agrandit. Une grossesse. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pas pour celles qui sont encore en âge d'avoir un bébé. Vous êtes souvent dans des schémas répétitifs parce que vous êtes toujours attiré par les mêmes personnes. Et donc, ça crée vraiment cette répétition. Il faudrait que vous cassiez ce cycle, hein, que vous essayiez d'aller vers des personnes différentes pour justement pouvoir vivre une relation qui vous correspond. On vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, mais ça peut être vous hein, qui êtes jaloux ou jalouse. Hein. Ça peut créer des tensions au sein de votre vie, de vos relations. Bon, il y a beaucoup de sorties, vous êtes invité, vous sortez, vous faites la fête. Ce qui va vous permettre de faire une belle rencontre. Quand vous sortez, vous faites la fête, vous vivez pleinement, vous avez envie de profiter de la vie et de profiter de tout ce que la vie vous permet de vivre. Une relation éphémère, voilà, c'est la fin d'une relation. On revient, hein. Comme vous retombez toujours dans des schémas répétitifs, hein, donc ça ne peut pas durer. Donc la relation, elle prend fin. Il n'y a pas d'alchimie, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est pas une personne qui vous correspond. Voilà. Et ça s'arrête, ça peut s'arrêter aussi parce qu'il y a de la jalousie. Hein. Ouais. Vous êtes dans le doute. Voilà. Alors, dans le doute qui crée la jalousie. Alors, vous doutez des sentiments de l'autre, vous doutez de la fidélité de l'autre, et ça crée de la jalousie. Voilà. Et ça crée des tensions au sein de votre vie amoureuse. Ouais. Et ça crée des conflits. Ouais. Des conflits parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas de sincérité et donc vous doutez. Vous doutez vous vous sentez trahi, ou peut-être qu'il y a trahison. Alors on va prendre, cher Sagittaire, des petits messages conseils. Voilà. Hop. On va prendre celle qui est tombée. Alors, l'esprit de la sauterelle.
Faites un acte de foi, vous dit-on. Et en dos deck, nous avons l'esprit du castor posé de solides fondations. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme message conseil? Oui, il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, il est temps de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de positiver. Et en dos deck, nous avons le paroxysme de passion en vue. Il y a une belle passion qui arrive pour vous, chers Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. À très bientôt.